Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre le dernier exercice pour approfondir avec les fonctions scalaires et vectorielles de Leibniz. Donc, nous avons vu certaines propriétés sur les fonctions scalaires et vectorielles de Leibniz. Eh bien, nous allons approfondir avec ces propriétés. Voici le dernier exercice. Après quoi, nous allons prendre une pause et continuer avec les nombres complexes. Soit un triangle ABC de côté, AB égale à 4A, AC égale à 5A et BC égale à 7A. A étant une longueur donnée. Cela veut dire que le réel A dont on parle dans ce texte est une longueur strictement positive, parce qu'une longueur ne peut être négative. Maintenant, premièrement, M étant un point quelconque de l'espace affine euclidien de dimension 3. Donner une expression plus simple du vecteur V1 égale à 7MA plus 5MB plus 4MC. Maintenant, en utilisant la notion de barycentre. Deuxièmement, que veut-on dire du vecteur V2 égale à 2MA moins MB moins MC quand le point M varie? Que veut-on dire du vecteur V2 égale à 2MA moins MB moins MC quand le point M varie? Troisièmement, déterminer l'ensemble des points M de l'espace affine euclidien de dimension 3, tels que les vecteurs V1 et V2 aient la même norme. On reprend. Déterminer l'ensemble des points M de l'espace affine euclidien de dimension 3, tels que les vecteurs V1 et V2 aient la même norme. Donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Alors, d'ores et déjà, je vous demande d'y prêter attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est votre enseignant Jimmy Deveil. Jimmy Deveil, enseignant de maths, compétent et expérimenté. Donc, normalement, pour commencer avec l'exercice, on nous donne un triangle. On n'a pas précisé la nature de ce triangle. Mais nous voyons que tous les trois côtés sont différents, et de plus, il n'y a pas d'angle droit parce que le côté le plus long au carré ne donne pas la somme carrée des deux autres. Donc on a un triangle quelconque ou scalaire, c'est un triangle scalaire. Donc je donne une figure approximative, pour ce triangle. Mais je dois vous dire que ce triangle, cette figure que j'ai tracée au tableau n'est pas à l'échelle. Je fais choix d'une figure approximative. Donc, prenez soin de tirer la leçon qui dégage. Maintenant, pour la première partie, on demande de calculer une écriture plus simple du vecteur V1 en utilisant la notion barycentre. Donc, je peux remarquer ici, il y a 7, 5, 4, 3 scalaires. Lorsqu'on fait la somme 7 plus 5 plus 4, ça donne 16. Eh bien, je suppose que ici, ça représente la fonction vectorielle de Leibniz. Eh bien, si nous utilisons la fonction vectorielle de Leibniz, eh bien, puisque la somme des scalaires, c'est 5, 4 est différent de 0, eh bien, on pourrait avoir un point G qui est égal au barycentre du système de points pondérés A7, B5, C4. Eh bien, suivant les propriétés du barycentre, eh bien, puisqu'on a déjà prévu que 7 plus 5 plus 4 donne 16, qui est différent de 0, eh bien, les propriétés du barycentre, et suivant la fonction vectorielle de Leibniz, donc tout à l'heure, c'est la fonction vectorielle. Si je n'ai pas dit la fonction vectorielle, c'est de la fonction vectorielle que je voudrais parler. Donc, c'est suivant la fonction vectorielle de Leibniz et suivant les propriétés du barycentre, eh bien, on a V1 égale à 16mg. C'est la somme des scalaires par mg. Maintenant, on pourrait démontrer ça en introduisant le point G dans les vecteurs MA, MB et MC. On pourrait démontrer que V1 donne 16mg en faisant cette introduction. En introduisant le point G dans les vecteurs MA, MB et MC, on pourrait avoir 16mg et maintenant on va avoir ensuite 7GA, 5GB, 4GC qui donne vecteur nul assurément parce que G est barycentre du système de points pondérés
A7, B5, C4. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller prouver ça. Eh bien, on applique la propriété. Donc, V1 donne 16 mg. OK? Puisque G est barycentre du système de points pondérés A7, B5, C4. OK? Maintenant, pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on demande de dire ce qu'on peut dire pour le vecteur V2. OK? Quand le point M varie. Quand le point M varie. Eh bien, quand le point M varie, qu'est-ce qui va se passer quand le point M varie? Eh bien, on a V2 égale à 2MA moins MB moins MC. Eh bien, comme tout à l'heure, on avait fait la somme des coefficients, ça donnait 0. Mais ici, la somme des coefficients va... Non, tout à l'heure, la somme des coefficients donnait 16. Mais maintenant, à présent, la somme des coefficients, c'est 0 que ça donne. Parce que si on fait 2 moins 1 moins 1, on va avoir 0. Donc, puisque 2, la somme des coefficients, 2 moins 1 moins 1, la somme de ces coefficients-là, puisque ça donne 0, eh bien, on dit que V2 est constant. On a demandé de préciser ce qu'on peut dire pour le vecteur V2 quand le point M varie. Eh bien, V2 est constant. Donc, on n'a pas besoin d'effectuer des démarches pour prouver que V est constant. C'est V2 est constant. OK? Donc, ce sont les coefficients qui nous prouvent ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez trouver une écriture simplifiée pour V2 comme pour V1. Eh bien, à présent, puisque le vecteur V2 est constant, donc on ne peut pas appliquer, on ne peut plus utiliser la notion de barycentre dans ce cas parce que V2 est constant. OK? Donc, si la somme des scalaires était différente de 0, on pourrait appliquer la notion de barycentre. OK? Mais ici, la somme des scalaires est nulle, la notion de barycentre n'est plus applicable ici. Eh bien, nous faisons introduire le point A dans les vecteurs MB et MC par la relation de chasse. Eh bien, c'est pourquoi on a 2MA moins MB qui donne MA plus moins facteur de MA plus AB, moins MC qui donne moins facteur de MA plus AC. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est 2MA moins MA moins AB, moins MA moins AC. Maintenant, nous faisons la somme. 2MA moins MA moins MA, ça donne 0MA. Donc, ça donne 0. Et vecteur nul, ça donne vecteur nul. Mais puisque on a d'autres vecteurs et là, le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle, eh bien, nous mettons directement moins AB moins AC. C'est ce qu'il nous reste après avoir réduit. Eh bien, V2 donne moins AB moins AC. Donc, le vecteur V2 est constant, c'est parce que le vecteur V2 est indépendant du point M. C'est le point M qui varie. Eh bien, quand M varie, eh bien, le vecteur V2 va être toujours égal à moins AB moins AC. Donc, si vous connaissez les coordonnées du vecteur AB et celles du vecteur AC, eh bien, vous pouvez donner les coordonnées du vecteur V2, peu importe le point M choisi. OK? C'est pourquoi V2 est constant. Maintenant, pour la dernière partie, on demande de déterminer l'ensemble des points M de l'espace affine euclidien de dimension 3, tel que les vecteurs V1 et V2 aient la même norme. Alors, nous commençons ainsi. Vecteur V1 et vecteur V2 aient la même norme. OK? C'est module de V1 égale à module de V2. OK? Donc, la même norme, le même module. Maintenant, on avait d'une part calculé V1, c'est 16 mg. OK? Et V2, c'était moins AB moins AC. Eh bien, nous remplaçons ces deux vecteurs-là dans l'exercice. Et maintenant, on a le module de 16 mg, on a vu ça dans l'espace affine euclidien. OK? Donc, lorsqu'on a module de lambda fois un vecteur, eh bien, si lambda est réel, on peut prendre la valeur absolue du réel par le module de vecteur. C'est pourquoi on prend valeur absolue de 16 par module de mg. Et ici, moins AB moins AC, nous mettons le signe moins en évidence, ça donne module de moins facteur de AB plus AC. Maintenant, que donne valeur absolue de 16? Ça donne 16.
c'est 16 modules de mg est égal à... Donc maintenant on a le réel qui se multiplie par un vecteur. AB plus AC c'est un vecteur. Eh bien le réel moins 1 et se multiplie par le vecteur. Eh bien nous prenons la valeur absolue de moins 1 par le module de AB plus AC. Que donne la valeur absolue de moins 1? Ça donne 1. Donc 16 modules de mg donne module de AB plus AC. Maintenant, on devrait avoir AB plus AC pour trouver une écriture ou une conclusion beaucoup plus récente ou beaucoup plus nette. Ok? Une conclusion beaucoup plus récente ou beaucoup plus nette. Donc quelque chose que vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus bien. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons, pour donner cette précision, nous allons prendre le point I, milieu du segment BC. Ok? Donc, dans le schéma, nous supposons que I est milieu du segment BC. Eh bien, voici, sur le segment BC, on met le point I. Ok? Donc, le point I partage le segment BC en deux segments égaux, BI et ensuite IC. Ok? Maintenant, le théorème de la médiane est applicable automatiquement. Donc, puisque on a AI, c'est une médiane parce que ça part d'un sommet pour aboutir au milieu du côté opposé. Donc, AI, suivant le théorème de la médiane, ça donne AB plus AC sur 2. Eh bien, en appliquant le théorème de la médiane, AI donne AB plus AC sur 2. Donc, lorsque nous faisons le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, 2AI donne AB plus AC. Eh bien, le vecteur AB plus AC est donc équivalent à 2AI, mais moyennant que I soit le milieu de BC. Ok? Donc, parce qu'on n'a pas parlé du point I dans le texte, mais on ne peut pas mettre I comme bon l'ensemble dans les démarches. Donc, il faut dire ce que représente I. Parce que personne ne connaît ce point. Ok? Donc, c'est un point que j'ai inventé moi-même. Ok? Maintenant, suivant les propriétés que nous avons apprises dans les cours précédents. Maintenant, on a 16 modules de mg égale à module de 2AI. Parce que AB plus AC donne 2AI. Et maintenant, avec cette même propriété, donc on pourrait dire que module 2 mg, c'est le côté mg, c'est 16 mg. Module de 2AI, c'est AI. Eh bien, module de 2AI, c'est 2 par module de AI qui donne 2AI. Donc, on écrit ça sans le symbole vectoriel. Nous mettons directement distance. Distance mg, c'est module mg. Distance AI, c'est le module du vecteur AI. Donc, on a 16 mg est égal à 2 AI. Maintenant, l'on tire mg. Mg donne 2/16e AI. On simplifie par 2, mg donne 1/8e AI. Donc, vous voyez ici, c'est m qui varie. Ok? Si on élève les deux membres au carré, on pourrait avoir mg carré égal à quelque chose. Eh bien, je vous avais appris, lorsqu'on a mg carré égal à un nombre strictement positif, eh bien, si c'est en dimension 2, c'est un cercle, mais ici on est en dimension 3, on ne va plus avoir de cercle, c'est sphère. Eh bien, AI étant la médiane du triangle ABC partant de A. Ok? Eh bien, en conclusion, on peut dire que l'ensemble des points I recherchés, l'ensemble des points M, disons, l'ensemble des points M recherchés est une sphère, ok, de centre G et de rayon R égale à 1/8e AI, avec I milieu de BC. Et plus précisé, G barycentre de A7, B5 et ensuite C4. Donc, on a demandé dans le texte d'utiliser la notion de barycentre.
Mais on n'a pas précisé d'utiliser G. Ok? Donc, puisque dans les démarches, nous utilisons G, donc c'est nous qui choisissons le nom qu'on donne à ce barycentre. Et maintenant, en disant qu'on doit choisir la notion barycentre, on n'a pas précisé quel type de barycentre, quel type de système de points pondérés qu'on doit choisir. C'est nous qui choisissons notre système de points pondérés. C'est pourquoi, lorsqu'on conclut que l'ensemble des points M est une sphère de centre G et de rayon R égale à 1/8 AI avec I milieu de BC, eh bien, on dit avec I milieu de BC parce que certains vont ignorer ce que représente I. Mais certains également vont ignorer ce que représente G. Ok? Donc, G représente le barycentre du système de points pondérés A7B5C4. Ok? Donc, I c'est milieu de BC. G c'est le barycentre du système de points pondérés A7B5C4. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Merci et à la prochaine.